Salut à tous et à toutes, ravi de vous retrouver ce jeudi 23 octobre 2025, nouveau jour, nouveau journal, bienvenue à tous et à toutes depuis les studios de Swag Radio dans la capitale des grandes écoles du monde pour présenter ce grand journal, Ehrlich Norelas. Depuis Boston, Massachusetts, Swag Radio, l'énergie, le flow et l'attitude, écoutez Swag Radio 24 heures sur 24 sur Alexa. Alexa, Open Swag Radio. Swag Radio avec vous, pour vous, chez vous, tous les jours. Swag Radio, très bientôt dans les smartphones. Swag Radio sur Facebook, YouTube, Happy News, les informations à la vitesse de la lumière. En écoutant les infos, il vous faut de la bonne nourriture pour une alimentation équilibrée. Je vous recommande Brothers Café Créole au 2,99 Main Street Everett, chiffre le 617 2 94 14 25. Brothers Café Créole, la cuisine haïtienne sans limite. Tout de suite, voici les infos pour ce jeudi. Les anciens sénateurs haïtiens Yuri Latortue et Joseph Lambert ont été entendus hier par des juges de la Cour d'appel de Port-au-Prince dans le cadre d'une enquête ouverte à la suite d'un rapport de l'unité de lutte contre la corruption, ULCC, le document mettant en cause la gestion des fonds alloués au Parlement à l'époque, où les deux hommes occupaient respectivement des postes de direction au sein de l'institution. Selon des sources judiciaires, les magistrats cherchent à déterminer le rôle joué par les deux anciens parlementaires dans ce que le ULCC décrit comme des irrégularités financières majeures, notamment des dépenses non justifiées et des contrats attribués sans procédure transparente. Écoutons un extrait dans ce grand journal. Du directeur général. Voilà la raison principale pour laquelle on est là. Aussi simple que ça. Bon, c'est la de présent là, dans une affaire qui c'est une tempête dans un verre d'eau. C'est l'unité de lutte contre la corruption, l'ULCC, qui ouvre une enquête parce qu'elle voit que le sénateur Yuri Latortue, dans le bureau départemental, il mettait maman, Carmen Immaculée Comptable, comme la coordonnatrice du bureau départemental. Et que chaque côté, le sénateur, non, non, Carmen Immaculée Comptable, il était déposé sur le compte personnel. Et l'ILCC dit pour ça, il y a une prise illégale d'intérêt et un détournement de biens publics. En réalité, son tristesse pour de mon écrit de tout ça, mon rapport juridique. Vous avez dit ça dans un article journal, sur les réseaux sociaux. Mais écrit un bagage comme ça, et puis pour un juge d'instruction prendre pour le dans l'ordonnance, son bagage moi avec un fil tristesse. Parce que mon qui écrit ça, son absence de culture juridique, absence de rigueur sur le plan du droit qui dit ça. Parce que l'on parle d'une infraction à la loi pénale, il y a les éléments constitutifs de l'infraction pour établir. Personne n'a fait ça dans le dossier ça. Ni ULCC, ni juge d'instruction, ni commissaire gouvernement près de la cour d'appel. Il n'y a écrit, il n'y a pas de français, écrit là-dedans. Mais personne n'a dit, l'on parle de prise illégale de terrain, ça veut dire. Quels sont les éléments constitutifs? Et puis pour établir que l'élément ça, dans la transaction faite là, ou joignent. D'abord, la loi pas prohibé, pas empêché un sénateur choisi, un proche parent comme membre du rôle. Le sénateur. Nous irons au Gonaïve dans ce grand journal. Le bâtonnier Youdline Chérizard salue la nomination du nouveau commissaire du gouvernement, Maître Renable Destina. L'ambiance était empreinte de satisfaction au sein du barreau de Gonaïve le mercredi 22 octobre 2025, alors que le bâtonnier Maître Youdline Chérizard a exprimé sa joie à l'occasion de la prise de fonction du nouveau commissaire du gouvernement, Maître Renable Destina. Selon la bâtonnière, cette nomination marque la fin d'une longue période d'attente et d'incertitude. En effet, plusieurs dossiers judiciaires étaient restés
en suspens depuis plus de mois en raison du vide administratif au sein du parquet. Écoutons un extrait dans ce grand journal. Chers collègues avocates et avocats, messieurs et les représentants de la presse, mesdames, messieurs du personnel administratif du Parlement. Cela fait environ plus de mois depuis que l'administration du parquet des Gonaïves est sans gouvernance. Conséquence, les dossiers des avocats sont restés sans suivi au niveau du greffe du parquet. Conséquence, les sièges ne peuvent pas être pris parce qu'il n'y a personne pour donner des directives. Des détenus sont arrivés et sont à la garde à vue, il ne peut pas avoir de suivi. Le doyen qui a reçu des dossiers ne peut pas les distribuer parce qu'il sait déjà que les réquisitoires déformés ne seront pas transmis. Donc, c'est avec impatience que les avocats du barreau des Gonaïves ont attendu le ministère de la Justice et de la Sécurité publique dans cette décision qui a été prise, je crois bien, c'est hier. Et c'est une décision que le barreau accueille, je dirais, avec enthousiasme, dans la mesure où, enfin, les avocats vont pouvoir travailler depuis la réouverture des tribunaux. Je ne vais pas être longue, mais je tiens à dire au commissaire du gouvernement, représentant de l'exécutif de la justice, Nous restons toujours au Gonaïves. Le nouveau commissaire du gouvernement, Maître Renable Destina, a officiellement prêté serment devant le doyen Isaac Prophète. Cet acte marque la prise de fonction du nouveau chef du parquet de la juridiction des Gonaïves, dans un contexte où la justice haïtienne cherche à regagner la confiance du public. Lors de son allocution, Maître Destina a tenu à clarifier la nature de sa nomination. Écoutons un extrait dans ce grand journal. Au nom de Jéhovah, notre être suprême, au nom du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, au nom du parquet, près du tribunal de première instance des Gonaïves, et en mon nom personnel, je vous salue et je vous dis bienvenue. J'ai l'honneur de prendre la parole en qualité de commissaire du gouvernement AI au parquet de ce ressort. J'ai été choisi, pour ne pas dire je suis choisi sur la base technique et de compétences. Le choix n'est nullement politique. Le 5 octobre qui vient de s'écouler m'a fait 18 ans comme substitut du commissaire du gouvernement au parquet de ce ressort. Donc j'ai eu à passer tout ce temps en qualité de substitut, en fait, pour servir la population. Et depuis le fil du temps, c'est présentement que j'ai le privilège d'occuper cette fonction.
il faut vous dire que j'allais attendre en fait une autre fonction. Bon, malheureusement, l'autre fonction se fait encore attendre. Donc, j'ai accepté volontiers de venir occuper le poste de commissaire du gouvernement à oui, sur la base de mes compétences, de mes qualifications, je suis appelé à occuper ce poste, mais mes compétences, mes qualifications ne suffisent pas. Il faut vos expertises, il faut votre collaboration, il faut votre rapport. Le coordonnateur général du réseau des leaders progressistes pour une alternative moderne, RELPAM, Edner Pierre, a exprimé publiquement son accord pour le Conseil de transition KPT prenne des rênes de l'organisation des prochaines élections en Haïti. Selon M. Pierre, il est urgent de rétablir la légitimité démocratique à travers un scrutin crédible et inclusif. Il estime que le KPT, en tant qu'instance de transition, dispose de la responsabilité morale et politique de garantir ce processus. Écoutons un extrait dans ce grand journal. Qui sont dans le secteur privé et puis Laurent Saint-Cyr qui sont dans le secteur privé pour que ou t'appral disséder l'examen élection. Moi je pense que c'est ça fait nous dire nouveau gouvernement qui vient pour le venir. L'autre bagage nous voulons dire encore, étant donné que KEPA c'était une vraie mission de ça même, c'était bail peuple la sécurité, permettre que retourne la caillou, bien que nous ça jusqu'à présent nous était dans passage qu'il pas qu'à faire. Nous ne connaissons pas est-ce que son moyen d'utiliser pour faire en passer, pour faire plus dans ce pouvoir, automatiquement on de gain insécurité, pas qu'à gagner élection, laisse ça, il y a même plus de temps pour faire l'argent pendant ce temps, la population elle-même la copie et puis la pourrie dans le misère. C'est ça fait nous, on est dans le PAM, et RENAPA nous dit que Fox et CPTA dégager le premier Jean-Jacques en tant que c'est mission qu'elle t'a gagné pour te organiser l'élection dans le pays et que nous disons nous pas connaît qui ça yo pas le faire mais moi dans que dégager yo mener peuple dans l'élection et c'est dans l'élection c'est dans l'élection tout qui permettre une série de malheureuses tels que moi-même pour une possibilité pour me tourner la caille moi c'est ça fait nous dit élection, c'est un passage obligé. Aucun n'est pas prendre prétexte pour dire pas qu'il y a une élection pendant ce temps pour passer et puis pour le pays aller même la continuer à vivre dans l'inégalité. Bon, moi je pense que pour avant 7 février, le mouvement nationaliste révolutionnaire dans Sanssetio, une organisation patriotique prônant la libération du peuple haïtien et la souveraineté nationale, a rendu public sa position face à la crise multidimensionnelle qui secoue actuellement Haïti. Dans une déclaration solennelle, le mouvement affirme qu'il est temps pour le peuple haïtien de reprendre en main son destin dans le respect de l'héritage laissé par les héros de l'indépendance. Écoutons un extrait dans ce grand journal. Allô, allô l'Éternel, trompette la sonner. Allô, allô l'Éternel, trompette la sonner. Yeah papa. Ça fait nous plaisir la matin avec nous pour venir couvrir la conférence de presse et nous profiter de remercier tous les combattants qui sont avec nous là, et spécialement François, camarade Buda, qui c'est Polite, nous avons M. Patrice Etienne, Olivier, M. Olivier, et ensemble avec l'autre camarade qui est à côté de nous, on a dit Dieu de la mettre grand monde sur lui, parce que nous-mêmes aujourd'hui, bataille ça, c'est bataille vers la révolution. Peuple haïtien, mouvement nationaliste révolutionnaire dans nos ancêtres pour libération peuple là. Les partis politiques MUDA
parti politique MUDA de la diaspora haïtienne, eh bien, je dis à nous là, eh bien, thème conférence de presse, c'est la marche vers la révolution. 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 Fuck Haïti. Changer. Fuck Haïti. Changer. Fuck Haïti. Changer. Fuck Haïti. Changer. Libéré. Fuck Haïti. Changer. Libéré. Fuck Haïti. Libéré. Fuck Haïti. Libéré. Fuck Haïti. Libéré. Fuck Sacha. Changer. Fuck Sacha. Changer. Fuck Sacha. Changer. Après, nous sommes allés villa devant villa d'accueil, jour qui était 17 octobre 2026, là, 25 là. Jour qui était 17 octobre 2027, là, 25 là. Merci la presse, excusez. Et la date, ça qui était marqué, date de la commémoration de l'empereur Jean-Jacques Dessalines, le grand, Papa Nation. Eh bien, 17 octobre 2025, ça, nous sommes allés devant Villa d'accueil, nous avons un message révolutionnaire, un message patriotique, un message nationaliste. Devant des centaines de policiers et policières, côté qui ont accueilli nous. Vous suivez le grand journal sur Swag Radio. De retour pour la suite de ce grand journal. Alexa, open Swag Radio. Écoutez Swag Radio 24 heures sur 24 en dégustant de la bonne cuisine à Bordeaux. Café Créole 299 Main Street Everett, chiffre le 617 2 94 14 25. Bordeaux Café Créole. Likez la page de Swag Radio sur YouTube, Facebook, Swag Radio très bientôt sur TikTok. Swag Radio très bientôt dans les smartphones. Swag Radio, l'énergie, le flow et l'attitude. P-News, les informations à la vitesse de la lumière. Likez la page de P-News sur Facebook et suivez P-News sur WhatsApp. De nouvelles frappes russes ont fait au moins 6 morts en Ukraine. Les attaques visant des infrastructures énergétiques provoquaient des coupures de courant à travers le pays, notamment à Kiev. Pendant ce temps, Donald Trump reporte sa rencontre avec Vladimir Poutine prévue à Budapest. L'ex-président américain affirme ne pas vouloir de discussion pour rien alors que la guerre en Ukraine se poursuit. Le reportage signé Lise Villeneuve de Radio-Canada. La deuxième plus grande ville d'Ukraine frappée en plein jour. Et cette fois, c'est une garderie qui a été touchée alors que des enfants s'y trouvaient. Quand je suis arrivée, l'incendie ravageait l'immeuble, dit cette mère. Je me suis précipitée pour aller chercher ma fille. J'étais prête à marcher dans le feu pour la trouver. Les enfants étaient terrorisés, dit cette éducatrice de la garderie. Ils pleuraient et réclamaient leurs parents. Des psychologues ont été déployés sur place pour aider les enfants à extérioriser leurs émotions après l'attaque, pendant que leurs parents peinaient à faire de même. Je ne sais pas comment réagir, dit ce père, je suis sous le choc, mais je crois que de tirer sur des enfants, ça ne peut pas être une bonne chose, non? Selon les autorités ukrainiennes, la Russie a tiré 405 drones et 28 missiles depuis hier. Une dizaine de régions du pays ont été touchées, dont Kiev. De quel genre de cessez-le-feu parle-t-on quand des gens sont tués comme ça, sans raison, se demande cette résidente de la capitale. Pendant ce temps, Moscou soutient qu'une rencontre entre Vladimir Poutine et Donald Trump pour discuter d'un plan de paix est toujours prévue. La date n'est pas encore fixée, dit le porte-parole du Kremlin, mais cela aura lieu. En tournée européenne afin d'obtenir davantage d'aide militaire, le président ukrainien a indiqué de son côté que la seule façon de faire face à Moscou est l'unité. La Russie n'arrêtera jamais la guerre, à moins que nous ne fassions un vrai front commun avec les Européens et les Américains pour l'obliger à le faire. Ici Lise Villeneuve, Radio-Canada, Montréal. Nous irons à Gaza. Acheminement d'aide à Gaza, la CIG enjoint Israël à faciliter le travail de l'UNRWA. Cette décision de la Cour internationale de justice intervient alors que les organisations humanitaires s'efforcent d'intensifier l'aide humanitaire indispensable aux Gazaouis. Après le fragile cessez-le-feu conclu plus tôt ce mois-ci, le reportage est signé Euronews.
La Cour internationale de justice a déclaré mercredi qu'Israël devait permettre à l'Agence d'aide des Nations Unies à Gaza de fournir une assistance humanitaire au territoire palestinien. L'année dernière, l'Assemblée générale des Nations Unies avait demandé à la Cour, dont le siège est à La Haye, de déterminer les obligations juridiques d'Israël après que le pays a interdit à l'agence d'opérer dans la bande de Gaza. L'agence pour les réfugiés palestiniens a été interdite après que Benyamin Netanyahou et ses alliés d'extrême droite l'ont accusé d'avoir été massivement infiltrés par le Hamas. The court finds that Israel has not substantiated its allegations that a significant part of UNRWA employees are members of Hamas or other terrorist factions. Si Israël empêche l'entrée de l'aide de l'agence de l'ONU depuis mars 2025, elle continue malgré tout à opérer grâce à ses centres de santé ou ses équipes médicales mobiles. Elle affirme avoir 6000 camions de fourniture en attente d'accès. The court finds that the local population in Gaza Strip has been inadequately supplied within the meaning of Article 59 of the Fourth Geneva Convention. In such a situation, Israel, as an occupying power, is under an obligation to agree to and facilitate relief schemes under that provision. L'avis consultatif a été salué par les responsables palestiniens présents à l'audience et par les hauts fonctionnaires de l'ONU, dont le secrétaire général Antonio Guterres. Israël a toutefois rejeté l'évaluation du tribunal suprême de l'ONU et a affirmé dans un communiqué que le pays respecte pleinement ses obligations en vertu du droit international. Donald Trump, le président américain, refuse de rencontrer les principaux démocrates tant que la fermeture du gouvernement n'est pas levée. La fermeture du gouvernement américain entraîne à sa 4e semaine. Le président Donald Trump a refusé toute rencontre avec les principaux démocrates. Écoutons un reportage signé FGTN News dans ce grand journal. Alors que la fermeture du gouvernement américain approche de sa 4e semaine, le président Donald Trump s'est entretenu avec des législateurs républicains à la Maison-Blanche et a critiqué les démocrates pour l'impasse budgétaire dans laquelle le pays se trouve. Aujourd'hui, j'appelle tous les sénateurs démocrates à mettre fin à cette folie, à laisser notre pays se remettre en marche au moment le plus fastueux de l'histoire de notre pays en termes de richesse, de création d'emplois et d'investissement. Ces gens se mettent en grève. De nombreux employés fédéraux comme les agents de la Transportation Security Administration dans les aéroports continuent de travailler car ils sont considérés comme des travailleurs essentiels, mais ils ne sont pas payés pendant cette crise. Cependant, les militaires en service actif sont payés, les parcs nationaux ont réduit leurs effectifs, les musées ont fermé. Les démocrates affirment qu'ils ne céderont pas. En fin de compte, il s'agit de la santé des Américains et de la réduction du coût élevé de la vie, peu importe les mensonges ou la désinformation que les républicains continuent de diffuser dans le domaine public. Les démocrates veulent prolonger les subventions pour les régimes d'assurance dans le cadre de la loi sur les soins abordables. Les subventions doivent expirer à la fin de l'année. Les démocrates veulent également que les récentes coupes dans les programmes de soins de santé pour les pauvres et les personnes âgées soient annulées. Les républicains ont déclaré que si les démocrates acceptaient de rouvrir le gouvernement, ils seraient prêts à discuter, mais les démocrates veulent d'abord des garanties. Dans le même temps, Donald Trump et le Parti républicain, qui contrôle à la fois la Chambre des représentants et le Sénat, commencent à exprimer leurs inquiétudes concernant les élections de mi-mandat de l'année prochaine. Je ne sais pas ce que c'est, mais nous devons gagner les élections de mi-mandat. Sinon, tout ce que nous avons accompli, ou du moins une grande partie, sera réduit à néant par ces fous radicaux de gauche. Les économistes préviennent que la fermeture pourrait ralentir la croissance économique. Si la paralysie dure encore 2 semaines, elle deviendra la plus longue fermeture jamais enregistrée. Les chances que cela se produise augmentent d'heure en heure, alors que le dysfonctionnement politique à Washington se poursuit. Nous restons toujours aux États-Unis dans ce grand journal. Donald Trump a imposé mercredi des sanctions contre la Russie en lien avec la guerre en Ukraine pour la première fois depuis le début de son second mandat, ciblant 2 grandes entreprises pétrolières russes sur fond de frustration accrue à l'égard de son homologue russe, Vladimir Poutine, pour l'absence d'avancée dans des négociations de paix. Les explications de Mathieu Mabin, correspondant de France 24 aux États-Unis.
Ce sont deux des principales compagnies pétrolières russes explicitement désignées par le secrétaire au Trésor ici à Washington et qui sont désormais la cible d'une nouvelle salve de sanctions américaines. Selon le secrétaire au Trésor Scott Bessent, vous l'avez nommé, ces mesures désormais effectives immédiatement visent le cœur du financement de la machine de guerre russe, ni plus ni moins, le secteur énergétique, poumon économique de la Russie, plusieurs grandes banques également et des entreprises évidemment liées à l'industrie de la défense. Clairement, le jeu de yo-yo entre Moscou et Washington auquel on assiste en ce moment n'a donc jamais été aussi rapide puisque la semaine dernière, on le rappelle, Vladimir Poutine et Donald Trump, après un coup de téléphone qui avait quand même duré 2h30, ce qui est relativement exceptionnel, semblaient être tombés d'accord sur une rencontre en Hongrie. Une rencontre qui, selon la Maison-Blanche, devait être imminente dès le début de cette semaine. Pourtant, le Kremlin, comme il en a désormais l'habitude, il faut le dire, avait largement tempéré l'enthousiasme américain au point que le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, affichait mardi son pessimisme. Le secrétaire au Trésor prépare également une deuxième salve d'annonces dans la matinée de ce jeudi avec un nouveau régime de sanctions qui, celui-là, pourrait viser de manière un peu plus ordinaire, on dira, des proches de Vladimir Poutine, sans qu'aucun détail ne nous soit donné sur le sujet, des oligarques probablement russes et les quelques actifs russes qui demeurent à portée de sanctions à l'étranger sont néanmoins dans le réticule de Washington, nous dit-on au département du Trésor. Et enfin, soulignons que la semaine dernière, quelques-unes des principales sociétés indiennes, cette fois acheteuses de pétrole russe, se sont engagées à suspendre leurs transactions avec Moscou également. Ça commence à faire beaucoup. Ce que le département d'État qualifie ici de sanctions indirectes, comme vous le savez. Ce qui est certain, c'est que le ton est encore monté, effectivement, à la Maison-Blanche, qui assume désormais totalement et sans retenue de frapper la Russie au portefeuille. Ce sont deux des... Nous irons en Côte d'Ivoire, à quelques jours des élections présidentielles, sur fond de tension. À Yopougon, quartier populaire d'Abidjan, l'ancienne première dame de Côte d'Ivoire, Simone et Yvette Gbagbo, a tenu le mercredi 22 octobre un meeting de campagne placé sous le signe de la mobilisation féminine. Le reportage est signé Africa News. C'est à Yopougon, au cœur de ce quartier populaire d'Abidjan, que la candidate Simone Yvette Gbagbo avait rendez-vous avec les femmes au nom du mouvement des générations capables, MGC, le temps d'un meeting de campagne. Mercredi 22 octobre, l'ancienne première dame de Côte d'Ivoire a voulu sonner la mobilisation féminine comme une force. Et elles ont répondu en nombre. Les différentes rencontres dans l'intérieur du pays et à Abidjan ont rencontré un engouement certain au sein de la population. Elle a été accueillie chaleureusement, d'où la rencontre avec les femmes aujourd'hui. Partout où elle est passée, son message a été entendu, écouté avec attention. L'accueil a été chaleureux, il n'y a pas eu de problème. Pour ce scrutin présidentiel de 2025, Simone Gbagbo compte capitaliser au maximum les voix des femmes et des jeunes. Et les sympathisants semblent déjà sûrs d'une chose, tout est possible. Mais c'est David qui a vaincu Goliath. Nous savons que c'est une petite fourmi qui a fait que l'éléphant est mort. Nous savons quelle est la capacité du docteur Simone Yvette Gbagbo. Avec elle, nous ne partons pas pour accompagner, nous partons pour arracher la victoire. Les Ivoiriens ont soif de cette victoire-là. Et nous sommes fatigués de pleurer des morts à la fin des crises. Cette fois-ci-là, l'alternance pacifique est avec Simone Yvette Gbagbo. Et le peuple de Côte d'Ivoire, que nous appelons de vive voix, va nous rejoindre dans les urnes pour la porter au pouvoir. Simone et Yvette Gbagbo n'entendent pas jouer les seconds rôles dans cette élection présidentielle 2025 ici en Côte d'Ivoire. L'ex-première dame, face aux femmes de son parti politique, ici à Yopougon, a assuré de son engagement à remporter ces élections. Peut-être pas au premier tour, mais elle espère contraindre le président sortant Alassane Ouattara à un second tour et espère qu'elle sera la première femme présidente de la République de Côte d'Ivoire. Yannick Djaoun, Abidjan pour Africa News. C'est ainsi que se referme le grand journal pour ce jeudi 23 octobre 2025. Avant de partir, couleur du temps pour ce aujourd'hui. Le soleil sera là pour nous aujourd'hui, du soleil à profusion.
7h du mat, 49 degrés Fahrenheit. À 8h du matin, 49 degrés Fahrenheit. À 9h du matin, 51 degrés Fahrenheit. 10h, 54 degrés Fahrenheit. À 11h du matin, 56 degrés Fahrenheit. À midi, 58 degrés Fahrenheit. À 1h, 60 degrés Fahrenheit. À 2h, 60 degrés Fahrenheit. 3h, 61 degrés Fahrenheit. À 4h, 60 degrés Fahrenheit. À 5h, 59 degrés Fahrenheit. À 6h du soir, 57 degrés Fahrenheit. À 7h du soir, 55 degrés Fahrenheit. À 8h du soir, 54 degrés Fahrenheit. 9h du soir, 53 degrés Fahrenheit. À 10h, 52 degrés Fahrenheit. 11h, 51 degrés Fahrenheit. C'est encore l'automne. Il vous faut un manteau pour sortir. Et profitez-en du soleil aujourd'hui. La dame pluie ne sera pas de la partie. Swag Radio sur Alexa. Alexa Open. Swag Radio, écoutez Swag Radio 24h sur 24. Swag Radio avec vous, chez vous, pour vous, tous les jours. Swag Radio très bientôt dans les smartphones. Swag Radio sur Facebook, YouTube et très bientôt sur TikTok. P-News, les informations à la vitesse de la lumière. P-News sur Facebook, P-News sur WhatsApp. Alors, restez bien informés. Et pour bien manger, c'est Brothers Café Créole en 299 Main Street Everett. Chiffre le 617 2 94 14 25. Joyeux jeudi. Gardez le sourire, car le sourire ça rajeunit le visage. Au revoir. Le rendez-vous, c'est pour demain. Bye tout le monde.